faites pas attention à mon visage. Je vais me maquiller en live et tout. Et comme je ne sais pas me maquiller, j'avais besoin de quelqu'un pour me guider. Flemme de regarder un tuto. Et finalement, elle m'a abandonnée. Donc j'ai terminé comme je pouvais. J'ai pas mis de faux cils et tout parce que les faux cils ne voulaient pas coopérer. Ça m'a fatiguée. Mais finalement, je sais faire quoi? Manger, dormir, manger, dormir. Mais qui va m'épouser? Ce qui est sûr, quelqu'un va m'épouser, c'est sûr. Est-ce que mariage là aussi c'est français? Bref, générique. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors j'ai voulu faire un par amour avec vous. Bon, après j'ai mis le lien que sur Insta. Et voilà, je pouvais pas mettre ça partout quand même. Bon, si je pouvais, mais j'ai pas pensé. Bref, j'y ai pas pensé. J'ai mis que sur Insta. Et donc je vous ai demandé de me raconter les dingueries que vous avez eu à faire par amour. Ce que j'ai lu là, j'espère qu'il y en a vous avez inventé parce que ouais, même si on a dit aimer, aïe, mais attends, c'est que moi je n'ai jamais aimé. On va commencer. Je n'ai pas tout lu. Je suis rentrée et fait capture d'écran, capture d'écran. Donc il y en a, je vais découvrir avec vous. Donc j'ai pas fait un autre en mode du pire au plus fade. J'ai pas fait d'autre. Donc on va prendre ça, mélanger comme ça. Je n'ai rien dit à personne quand j'ai eu le Covid. Bon ça va. Mais ça dépend encore parce que le Covid c'est quelque chose qui tuait quand même. Toi, tu n'as rien dit à personne. Donc, je suppose que tu traînais avec les gens tranquillement alors que tu avais le Covid. Ça, c'est méchant. Ma chérie ou bien mon chéri, c'est méchant. Aïe. Mais c'est méchant. Parce que les gens avec qui tu traînais, ils ont des familles. Donc, imagine, tu contamines l'un d'eux. Lui, il rentre. Il ne sait pas. Il contamine toute sa famille. Les membres de la famille aussi. Mais ma chérie, ça se fait pas. Mais mon chéri, ça se fait pas. Hein? Waouh, vous êtes méchants, mes abonnés, c'est comme ça vous êtes. C'est quelque chose qui tue. Il est mis down. Yeah. Par amour, par amour, malgré que j'étais vraiment sans argent pendant une période, j'ai fait tout pour envoyer du forfait à mon flirt pour qu'on puisse écrire. Attends, non, c'est une femme qui écrit. Pour qu'on puisse écrire parce qu'il n'avait pas les moyens alors que moi j'avais le wifi. Et pourtant, lorsqu'il a eu l'occasion de me laguer, il n'a même pas hésité. On vous dit tous les jours, n'ayez jamais pitié de personne, n'ayez jamais pitié de personne. On vous dit ça tous les jours. Tu t'es dit, lui c'est l'exception. Il t'a montré. Qu'il n'est pas différent des autres. Quand tu envoies forfait, je ne vais pas t'envoyer forfait, je vais t'appeler. L'argent que je vais prendre pour dire je vais t'envoyer forfait. Je vais prendre ça et puis mettre ça dans forfait maxi. Puis je vais t'appeler, on va rester au téléphone. Quand on fait la fini, chacun a qu'à vaquer à ses occupations. Je ne vais pas t'envoyer forfait. Et puis toi, tu vas l'écrire à d'autres personnes. Aïe, donne-moi mon forfait. Mais c'est très méchant. Mon argent me fait trop mal. Ma chérie, l'argent que tu l'envoies là, mieux tu as acheté forfait avec. Forfait 150. Maxi, appelle internet. Et tu appelles pour rester au téléphone. Quand forfait là fini là, chacun n'a qu'à aller dormir. Chacun n'a qu'à vaquer à ses occupations. Aïe, ma chérie. Bon, tu as voulu être ça à cause de galère, ça t'a laissé. Je suis une mauvaise conseillère. Donc, moi, mon conseil, c'est ne faites jamais ça chez vous. Appelez, je dis appelle. Si le forfait est fini, chacun va aller dormir. Demain, vous allez comprendre l'amour. Donc, tu as vécu ta laguée sans hésitation. L'argent, là, c'est ce que si tu avais cotisé, ça, tu allais peut-être acheter voiture aujourd'hui. Peut-être c'est forfait 1000 francs, tu l'envoies et tout. Ma chérie ne fait plus ça. Par amour, j'ai eu à accepter le faire en étant
Attends, mais je lis mal. On était en truc des femmes là. Et le comble pour apprendre après qu'il était marié. Oh! Yeah. Mais vas-y, Dieu m'a sorti de tout ça. Je regrette tellement de choses, purée. Garçon, c'est plus que chier. Mais oui, garçon, c'est chier. On vous dit ça tous les jours. Si vous pensez comme moi, vous voulez... Je sais pas, vous pensez qu'on veut de votre mal. Aïe! Bon. We listen, we don't judge. Mais j'espère pour toi. Je prie vraiment qu'aucun nid d'âme n'a été créé pendant cet échange-là. Parce que c'est tellement sacré, c'est tellement intime. Ah! Mais c'est quel amour? Attends, comment l'amour vous attrape? We listen, we don't judge. Parce que si je juge, je n'allais plus jamais participer. Mais ma chérie, non, Flora, ne juge pas. J'ai déjà donné mon argent du mois pour qu'il s'achète un téléphone. Et c'est nécessaire. Bon, après ça dépend. Ça, je pense que... Mais... Ah, non. Je voulais dire, je pense que j'aurais pu... Non. Mon argent du mois, je vais manger quoi? Aïe. Non, moi, on me donne l'argent par mois. Déjà que quand on te donne l'argent par mois, c'est tellement de trucs là. Tu dois... Si tu n'as pas une certaine éducation financière, l'argent va finir en 5 jours, en une semaine. Genre, tu as voulu te débarrasser de ce stress-là, quoi. Tu lui as donné, tu vas acheter tes téléphones, tu as mangé quoi? Non, tu as mangé comme ma chérie. Ou bien vous faites partie de ceux-là. Malgré qu'on vous donne l'argent du mois, vous trouvez à manger à la maison à midi. Hé! Moi, c'est 30 jours. Tu t'es affamé 30 jours pour lui acheter un téléphone. Si même pas tu as dit, tu as pris une partie de ton argent du mois, genre pendant 3 mois, tu as prélevé une partie, et après tu lui as remis au bout de 3 mois pour qu'il achète un téléphone. Ma chérie, tu as mangé quoi? Non, peut-être qu'on te nourrissait à midi aussi. Tu étais à la cantine. Parce que l'argent du mois, c'est l'argent du mois. L'argent du mois, c'est quelque chose que tu es censé manger. Bon, je sais que l'argent du mois, le matin, tu peux trouver à manger à la maison. Si tu sors pas vite. Donc, si tu sors vite, tu peux te lever tôt et puis manger avant de partir. Et le soir, tu vas manger à la maison. Mais le midi, ok, peut-être tu es à la cantine. Et après, 10 heures, c'est pas... Parfois, je lui ai donné de l'argent pour qu'il paye les soins de son autre copine enceinte. Attendez. Non, peut-être que ça là, j'ai mal lu. Attendez. Peut-être le maquillage là est rentré dans mon œil et puis je... Attendez. Je lui ai donné de l'argent pour qu'il... Attends, j'ai pas mal lu. Pour qu'il paye les soins de son autre copine enceinte. Il m'avait dit que c'était sa soeur qui avait eu un accident alors que... Ouah! L'amour vous attrape comment? Parce que... Il fait la... Les soins de son autre copine enceinte. Genre, il a autre copine. Comme si ça se faisait pas. Elle est enceinte. Bon, je vais peut-être dire que tu savais pas parce qu'il t'a dit que c'était sa soeur qui avait eu un accident. Et donc, maintenant, quand un garçon nous dit quelque chose, on doit forcément vérifier quoi. Hein? S'il me dit que sa soeur est malade, je lui demande de m'envoyer l'ordonnance qu'on a presque à sa soeur. Hein? Bon, on va dire que tu savais pas. Mais ok, si tu savais pas, comment tu as su? Attends, c'est mélangé. What? Il est sous. En fait, c'est à cause de vous. Les garçons là continuent de tromper en fait. C'est parce que vous acceptez vos cautionnements. Mais quand on engrosse dehors, vous restez dedans. C'est vous déréglez le marché. J'ai mis mes parents à dos pour lui. Ne me jugez pas, j'étais juste très bête. Ah, très bête. Ah, oui.
Par contre, il y a quelque chose à ne pas faire quand tu es en couple et tout. Si par exemple tu as des gens avec qui tu t'entends super bien, mais que ton partenaire ne les aime pas, donc tu essaies d'expliquer à ton partenaire en question que ces gens-là ont été là pour toi à des périodes données. Enfin, essaie de lui expliquer, mais au grand jamais, tu ne dois t'éloigner des gens qui ont été là pour toi quand tu étais dans le mal, encore plus de tes parents. Surtout si ces parents-là sont présents pour toi. Si c'est des parents figurants, là je peux comprendre. Mais si c'est des parents présents, au grand jamais tu ne dois te permettre de rentrer en conflit avec eux à cause de ton cas. Jamais, même si c'est ton mari. Au grand jamais. Parce que le jour, ça va te laisser. Si tu t'es mis tout le monde à dos, tu te retrouves seul. Et c'est dommage. Si tu t'es mis tout le monde à dos, tu te retrouves seul. Par contre, si peut-être tu as l'habitude de sortir avec tes frères et je sais pas, mais en fait, en toute chose, il faut savoir faire la part des choses. Donc, si par exemple demain ton mari te dit, ah, mais on va dire ton gars, tu dis, ah, tu passes trop le temps avec tes frères, ce qui fait que toi et moi on passe pas trop le temps ensemble. Ça, tu dois être capable de comprendre ça. Ça ne veut pas dire qu'il veut t'éloigner de tes frères, c'est juste que voilà, mettons tu as quelqu'un de ta vie, le temps que tu as accordé à ta famille va forcément baisser. Ça ne veut pas dire que tu privilégies ton homme, non, c'est juste savoir faire la part des choses. Donc, dans ce contexte-là, c'est différent. Dans le contexte où on veut vraiment t'éloigner de tout le monde, là, il faut fuir. Là, c'est très dangereux. Ça, c'est t'isoler pour mieux te détruire. Parce que s'il t'isole, il devient ton seul repère. Et si tu n'as que lui comme repère, c'est difficile de sortir de la relation après. Ne fais plus ça, ma chérie. Ne fais plus ça. Mais comme tu as dit, tu étais très bête. Aussi, parfois, nos parents n'ont pas forcément la science infuse. Ils ne détiennent pas tout le savoir. Même si on dit un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Parfois, nos parents peuvent se tromper. Donc, si peut-être tu t'es mis tes parents à dos parce qu'ils n'acceptaient pas ton choix, là, il aurait peut-être fallu avoir une discussion avec eux afin qu'ils t'exposent les raisons de leur désaccord par rapport à ta relation. Maintenant, si c'est pas lié à ça et que, bon, peut-être, je sais pas, tu es trop jeune pour avoir... Là, on peut comprendre. Mais si c'est pas une affaire de tu es trop jeune et c'est une affaire de, voilà, c'est juste lui, il veut pas. Là, il aurait peut-être fallu avoir une conversation avec tes parents et tout. Mais ce qui est en aucun cas, de le mettre à dos. Surtout si c'était des parents présents. Si c'est les figurants, c'est pas moi qui vais te conseiller. Si c'est les figurants, moi je m'en fous. Et si c'est des parents qui sont vraiment des parents, ah non. Non, en tout cas, ne fais plus ça. Par amour pour lui, j'ai avec son père. Igwe. Mais comment tu t'es retrouvée dans le lit de son père? Ma chérie, toi aussi. Ma chérie, tu ne nous dis pas tout. Faut casser les papous, ma chérie. Comment tu t'es... Ou bien... Aïe. Donc, ton amour, ton gars, t'as conduit dans le lit. Ah, d'accord. Ok. La belle-mère. Peut-être que le sombre le dit ça. Peut-être c'est Garçon qui a écrit ça. Parce que... Ah, après. Par amour, j'ai bloqué ma mère dans sa chambre le soir pour faire venir mon copain dans la maison. Bon, avant de faire vos choses là, est-ce que vous réfléchissez un peu? Ok. Moi, je pense au pire. Imagine, ta maman a une maladie et son médicament est dehors. Donc, parce que toi, tu veux faire des choses avec ton copain, parce que ton voyou doit venir de la maison, tu enfermes la pauvre dame. Mais tu pouvais banalement la dame. Mais oui, parce que imagine, elle a une maladie et son médicament est dehors. Mais imagine, il y a des malaises qui lui arrivent en pleine nuit.
Et pour se soulager, elle a besoin de médicaments. Et ce jour-là, elle a laissé ça dehors. Bon, pas dehors, mais voilà. Dans le salon, tu vois. Donc, la dame là va partir. Parce que toi, tu avais des envies à satisfaire. Ah. Non, sincèrement, vous êtes très méchants. Hein. Méchante. Ne vous savez pas comme ça. Hé, ma CP. Donc, toi seulement, tu es la plus mauvaise. C'est méchant. Ah. Hé, mais attends, ce que vous faites là. Vous savez comment vous faites ça? Ouais, non, ton gars là, tu voulais trop le voir quoi. Par amour, j'ai payé toutes ces factures. Mais c'est une fille. Ma chérie. C'est l'amour. Tu as payé toutes ces factures. Mais ça va facture de quoi? Électricité, eau, c'est ça. Une autre fille venait se laver dedans, toi tu payes. Une autre fille chargeait son téléphone. Elle lui met le ventilateur. Toi tu payes. Alors, c'est facture d'hôpital. Moi, ben, il te dit parce que voilà, peut-être qu'il n'avait pas les moyens, tu as voulu les défendre. Voilà, c'est la santé. Mais le truc de quotidien là, maintenant, c'est vrai que tu as fait ça. Il travaille à côté. Parce que quand vous faites certaines choses pour les paresseux, moi, ça m'irrite en fait. Ça m'irrite. Mais qui va te parler, ma chérie? Ta chose. En tout cas, s'il ne faisait rien à côté, ça va que... Peut-être qu'il faisait rien, puis il était fidèle, mais la probabilité est très faible. Donc, ça va que moi, quelqu'un d'autre se lavait dedans. Chargeait son téléphone dedans. Ma chérie, qui va te parler? Par amour. Par amour, je l'ai, mais ça sentait le poisson. Plus jamais. Après, elle m'a encore bras que moi, je connais pas sa valeur et que d'autres mecs la draguent. Je la mérite pas. Et ça me la soutenait. J'ai dit devant sa maman, c'est poissonnerie là. Elle m'a maudit. Pardon. Tu as dit devant sa maman que poissonnerie. Like, poussi poissonnerie. En fait, ça, comme ça prouve qu'il y a des garçons qui supportent des choses aussi pas. Parce qu'il a fait truc là, alors que ça sentait. Non, il a commencé, peut-être il savait pas, il a commencé. Il a senti l'odeur de poisson, mais il a continué pour faire plaisir à sa chose. Et après, il a le bras. Donc, là, la déjà, on voit que par amour, il a accepté de faire ça et tout. En peut-être de bras que tu connais pas ça. Poissonnerie, pardon. Par contre, les gars, sachez que là-bas, ça sent pas la rose. Je sais pas si c'est l'odeur de parfum Givenchy, vous cherchez là-bas. Mais c'est pas ça. Hein. Ça sent pas une brume adoptée. Ça sent l'odeur que c'est censé avoir. Voilà. Ça ne sent pas le poisson, mais ça ne sent pas la rose aussi. Ça là, c'est pour vous rappeler que ne sentez pas l'odeur naturelle du bail. Et parce que vous êtes ignorant, vous allez penser que c'est parce que c'est la femme bien. Non. Le truc a son odeur, mais ça ne pue pas. Voilà, ça ne pue pas. Si ça pue, mais en ça, vous pouvez tenir des conversations avec vos meufs. Si ça, vous pouvez leur dire, ah, bébé, là, c'est pas, peut-être c'est ma faute. Peut-être c'est la force de frotter. Mais peut-être que... C'est pas grave. Ça peut arriver. Donc, ah bébé, va à la pharmacie, prends un truc ou bien va en consultation, va voir un gynécologue. Vous pouvez les conseiller. Parce que ça ne sert à rien de critiquer vos go. Ce sont vos go. Personne ne mange ça avec vous. Parfois, il y a des go que tout le pays mange, mais je ne parle pas de ce cas de figure. Je parle du cas de figure où, quand la relation se termine, vous critiquez vos go dehors. De toute façon, ça sentait. De toute façon aussi. Ça sentait, tu étais dedans. Tu as vu de laper. Maintenant, c'est fini, là, surtout que ça sent. Ok, ça sentait là, tu lui as dit. Mais c'est seulement dites-le.
Parfois, ils ne savent pas. Mais comment ils ne savent pas? Mais il y a des choses aussi que... Les filles là, je trouve que vous exagérez. Filles comme garçons, on va commencer par l'odeur corporelle. Donc, quand ça sent là, vous ne savez pas. Donc ça, c'est une question que je me pose en fait. Parce que moi, quand ça sent, je sais. En tout cas, il y avait un réflexe que j'avais à l'école. Parfois, je faisais ça. Juste pour voir. Si ça sent, je vais sentir, je fais ça. Ou bien, je fais comme ça sur la table. Je fais pour voir. Ça, c'est un réflexe que toute personne normale doit avoir. Parce qu'il peut arriver. Mais il peut arriver là encore, c'est que quand tu te laves, ça ne peut pas arriver. Mais voilà, tu vérifies. Donc quand ça sent, tu sais. Il y en a, vous êtes très méchants. Genre, vous ne savez pas quoi. Parce que tellement l'odeur est forte, tu te dis, aïe. Wow. Surtout quand on allait à l'école. J'en sentais mauvais le matin. Tu viens à l'école lundi matin, ça pue. Jeudi matin, ça pue. Je me dis, mais attends. On dit c'est vrai, je dis c'est faux. Je dis, lundi matin, jeudi matin. Vous sentez mauvais. C'est grave. Si c'est une maladie, prenez ça au sérieux. Parce qu'il y en a, c'est des maladies. Prenez ça au sérieux. Ou quand c'est comme ça, quand vous venez à l'école, vous dites, excusez-moi, j'étais une maladie. Parce que vous indisposez les gens. Ah oui, vous indisposez les gens. Si vous ne savez pas, je vous dis. Et les garçons aussi. Voilà. Et puis, voilà, votre odeur là, c'est moi. Votre odeur là, c'est... Odeur de garçon. Votre odeur là, c'est quelque chose. Donc, vous allez me dire que vous ne sentez pas. Vous ne sentez pas l'odeur qu'il y a sur vous. L'odeur de... pour la ligne des gens. Que vous sentez. Un poisson qu'il y a sur toi là, tu ne sens pas. Hein. Un poisson qu'il y a dans le truc là de l'autre, toi tu sens. Ok. En tout cas, prenez soin de vous. Pour les odeurs corporelles, il y a le citron et puis la pierre d'alomsidac. Les trucs là pour l'année là. Allez voir un gynécologue. Prenez soin de vous. L'hygiène, c'est important. Par amour, j'ai été sciemment absent à la composition d'une des matières au bac pour qu'on fasse la terminale ensemble. Mais toi tu es fou. Aïe, c'est qui Jésus? C'est qui la personne? Fille ou garçon? Tu es un enfant. Enfant indigne. Comment tu peux faire ça à tes parents? Waouh! Imagine les parents étaient démunis. Et tu as créé sous ses parents comme ça. Parce que les parents démunis, est-ce que vous savez que parfois ils font des prêts pour envoyer les enfants à l'école? Bon, je dis démunis, c'est pas une insulte. Mais ok. Les parents qui n'ont pas trop les moyens. Est-ce que vous savez que parfois ils font des prêts pour envoyer des enfants à l'école? Donc toi, imagine ton papa a fait prêt pour envoyer. Pour t'envoyer à l'école. Toi, tu rates une matière du bac pour refaire la terminale avec un garçon quelque part ou bien une femme quelque part. Mais vous êtes... Oui! Mes abonnés là, je ne vous savais pas aussi méchants. Ou bien il y en a là, vous n'êtes pas mes abonnés. Vous avez juste lu le lien, vous avez cliqué. J'espère parce que je ne vous savais pas si méchant. Comment on peut faire ça? Ok, peut-être les parents ne sont pas démunis. Peut-être qu'ils ont l'argent. Mais même ça se fait pas. Même ça se fait pas. Surtout que, voilà, ça c'est encore un autre truc. Vous savez que les parents qui ont un peu jeton là, leurs proches les guettent, non? Vous savez ça, les parents qui ont un peu... Les yeux de tout le monde sont sur eux. Donc toi, tu es un parent, tu as l'argent, tu subviens aux besoins de tes enfants. Tout coule parfaitement. À l'école, ça marche. Tu es fier. Ton enfant arrive en terminale. Tu dis, oh, un coup KO. Tu lui prends répétiteur dans toutes les matières. L'enfant là va au bac. Loupe une matière pour pouvoir refaire la classe de terminale avec... Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Nos parents même doivent être fatigués de nous. C'est quelle génération ça là? Et puis c'est sûr, parce que vous savez que bac là, les parents te déposent le matin, ils sont sur ton dos et tout, parce que la dernière ligne droite et tout.
Va voir, c'est quelqu'un qu'on a déposé le matin. Et puis dès qu'il a vu que le chauffeur est parti, ou bien papa ou maman est parti, il est sorti du centre de composition. Les enfants, vous êtes méchants. Vous êtes très méchants. Maintenant, imagine, tu fais ça et puis toi tu... Et elle a le bac. C'est la partie du film que moi je passe, j'adore. Imagine. Les gens comme ça laisse vite. En tout cas, j'espère que vous avez eu votre bac. Mais par amour, je lui ai donné l'argent de médicaments de mon papa. Parce qu'elle voulait faire soirée pyjama obligatoirement pour son anniversaire. Aïe. Donc toi, tu es un garçon. Tu prends l'argent de médicaments de ton papa. Tu donnes à la femme pour qu'elle fasse soirée pyjama. Obligé. Aïe. Vous êtes des enfants ingrats. Vous êtes des enfants très ingrats. Mais comment on peut faire ça? Hein? Vos enfants vont vous faire ça. Est-ce que vous savez que soirée pyjama pour son anniversaire? Son anniversaire va fuir. Non, mais la santé de ton papa peut fuir. Aïe, mais attends. Je mets la santé de mon papa en danger pour que toi, tu fasses anniversaire. Éviter des gens qui te critiquent. Éviter des gens qui vont critiquer ta soirée pyjama en question. Donne le bâton aux gens pour te battre. Ok. Ah, moi j'ai plus de mes standards. C'est la marche. Nous tous en affaire. Nous tous en affaire, ma chérie. On a des standards comme ça. Quand la chose vient, on la met ça. Ma chérie, nous tous en affaire. On a des quoi. Quand il dit nous tous là, on ne va pas dire que c'est dedans. Peut-être que c'est dedans. Ah oui, j'ai été dedans. Ah oui. Oui. Mais c'est dedans. C'est de l'histoire ancienne. Ma chérie. Par contre, tu as déjà pesé parce qu'on posait là. C'est le passé. Tu vas te juger. Ça. Nous tous on est dedans. Par amour, j'ai accepté que mon copain aille avec d'autres femmes parce que je n'étais pas prête. Ma chérie, je te comprends. Que Dieu te comprend pas, ça veut pas dire que je vais faire ça. Mais je te comprends. En fait, non, tu n'es pas prête et puis c'est tout. Par contre, j'ai aimé le fait que tu sois resté sur ta décision. Mais la partie où il est parti faire avec d'autres femmes, non. Le fait que tu aies accepté, c'est une preuve d'amour. Mais le fait qu'il soit allé ailleurs, il ne t'aime pas. Il faut laisser. Parce que s'il t'aime, c'est seulement il va patienter. En fait, c'est pour ça, c'est bien de traîner avec des garçons parfois. En fait. Il y a des garçons, des gens qui font tous les jours. Pourquoi? Vous voyez le genre dont je parle. Non, tous les jours, eux ils sont sur femme. Tous les jours. Il y a pas. Tous les jours, ils sont sur femme. Ils tombent sur une femme qu'ils veulent. La femme me dit, je ne suis pas prête. Abstinence. Ils ne vont même pas ailleurs. Ils ne vont pas dehors. Abstinence. La belle me dit que c'est Doi qui m'a menti et tout. Je ne sais pas c'est quel genre d'amis vous avez eu. Mais moi, j'ai eu des amis. Ils n'en avaient rien à foutre de ce que j'allais penser d'eux. Après ce qui allait sortir de leur bouche. Mes amis faisaient des dingueries. Hey, mais c'est cardio, hein. Amour, tu es couché. Et tu sais qu'il est quelque part de là-bas. En train de transpirer. C'est pour ça que je dis, comment vous arrivez à pardonner l'infidélité? Il est quelque part là-bas en train de transpirer sur une fille. Genre, il transpire. Oh, mais il fait jusqu'à gémir. C'est la folie, il va me prendre. Quoi? Genre, il fait jusqu'à gémir. C'est comme les hommes qui pardonnent l'infidélité de leur femme. Sachant qu'elle donnait position. Genre, elle commence là. Un coup, elle se tourne. Elle donne. Elle change encore. Et après, elle vous dit, je sais pas, c'est une erreur. Et puis, faut pas. Maman, gars. En fait, le processus de fidélité est tellement long qu'on ne peut pas dire que c'est une erreur. Vous êtes fixé rendez-vous. Et tu viens. Tu te déshabilles. Tu es conscient que tu es nu.
Tu peux toujours dire non, je ne fais plus, rentrer chez toi. Mais non, hein. Genre, tu te couches la personne, tu mets dedans. Et tu fais des va-et-vient. Et tu as venu me dire que c'était une erreur. Quelle genre d'erreur? Ok. J'étais en boîte, j'étais sous. Quand tu as vu la personne t'a plu. Parce que l'affaire de j'étais sous, je n'étais pas bien là. Moi, je n'y crois pas. Hein, parce que je ne pense pas que dans ton état d'ébriété. Ébriété, ouais, non, oui. Ébriété. Oh, de toute façon, tu étais sous là. Je ne pense pas que dans cet état-là, si c'était une vieille, genre, une gros vidéo, je ne pense pas que tu allais monter sur une gros vidéo. Je ne pense pas que tu allais monter sur la vieille là. Donc, il y a déjà l'attirance. Donc, tu as bu, tu as vu la personne. La personne t'a plu. Moi, je suis là, j'étais à gosser à la maison. Toi, tu es dehors. Tu regardes la personne parce que la personne t'a plu. Quand tu t'es déshabillé devant la personne, tu regardais la personne. Tu sais que c'était pas moi. Mais tu as continué. En tout cas, tu as mis ça dedans. Quand tu regardes la personne, tu sais. Tu savais que c'était pas moi. Mais tu as fait les allers-retours. Tu avais me dire, oh non, j'avais trop bu, je ne savais pas ce que je faisais. C'était une erreur, c'est quelle erreur? Non, toi et puis ta famille là-bas. Il y a trop d'étapes pour que ce soit une erreur. C'est pas quelque chose à pardonner, mesdames, messieurs, arrêtez de pardonner ça. C'est à cause de vous que ce phénomène-là existe toujours. Parce que vous pardonnez qu'ils ne vont jamais s'arrêter. Parce que continuez de pardonner. Ça, on va me dire, il n'existe pas homme fidèle. Il existe. Forcément, il existe. Il m'avait dit qu'il avait une autre. Pourtant, je suis restée. J'ai ta dignité où? Là, je jetais ça où? On va me chercher ça. Je lui ai donné mon argent de moi. Attends, vous êtes nombreux à avoir fait ça. Hein? Pour qu'il puisse prendre un téléphone. Je lui ai aussi remis le téléphone que j'utilisais. Pour qu'il puisse vendre et acheter pour lui. Pour listing don't judge. En tout cas, dignité là où tu as laissé ça là, va chercher ça. Ma chérie, va chercher la dignité. Je ne sais pas où tu as fourré ça, mais va me reprendre ça. Tu savais qu'il avait une autre, tu es resté. Mais ça, comment on va te respecter? Elle et son meilleur pote. Attends, c'est le garçon qui a écrit. On rentre dans une autre dimension de la confession. Parce que elle et son meilleur pote. Mon ami, tu es dans l'alphabet. Si tu ne savais pas, je te dis. Tu es dans l'alphabet. Peut-être que tu cherchais confirmation. Et tu donnes la confirmation, tu es dans l'alphabet. Parce que elle et son meilleur pote. En plein droit, quoi. Et tu as fait. Aïe. Tu es dans l'alphabet, ne cherche pas loin. Par amour. Non, pas par amour. Tu es là-bas. Aïe. Tu veux te rassurer. C'était pas par amour, tu voulais. Ton emoji triste, tu as mis à côté là, c'est genre, tu es trop triste, quoi, tu regrettes trop. Ça, c'est un truc qu'on ne regrette pas. Parce que quand tu vois le dos, tu sais que c'est le dos d'un garçon, mais tu mets dedans, tu fais va-et-vient. Autant tu vois le dos de ton camarade garçon, erreur. Qu'est-ce que va? Mon camarade, tu es là-bas. Par amour, j'ai accepté alors qu'on était en froid à une fête jusqu'à j'ai. Oui, listen, don't judge. Vous étiez en froid. Vous êtes croisés à une fête. Il a voulu. Tu as fait. Jusqu'à. Vous n'avez pas de dignité ici. En tout cas, vous là, l'amour vous a fait faire des choses. Vous savez aimer même. Vous avez de drôles de façons d'aimer. Bon, c'est tout. Ceux qui ont suivi jusque-là, vous voyez ce que vos camarades font par amour. Ne faites pas ça chez vous. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusque-là. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Ceux qui sont à l'étranger, prenez des nouvelles de votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à mes différents réseaux sociaux.
likez, commentez, partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. En fait, je ne sais pas ce que vous attendez pour vous abonner. Ça vaut quoi de cliquer? Bisous.